Pensez à votre problème le plus douloureux en ce moment, celui qui vous pèse vraiment, celui qui vous pourrit la vie. Et imaginez que je vienne vous voir en vous disant que j'ai une solution pour vous régler votre problème rapidement et sans douleur. Combien est-ce que vous seriez prêt à payer pour cette solution? C'est exactement sur cette dynamique que nous allons nous appuyer pour apprendre à négocier au mieux le prix et les conditions de votre future acquisition immobilière. C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, et si vous en appliquez les conseils, cela va révolutionner votre manière d'interagir avec les gens. Si vous en appliquez vraiment les conseils dans votre future acquisition immobilière, il se peut que ça vous fasse économiser des dizaines de milliers d'euros. Alors déjà, je voudrais vous inviter à une réflexion, parce qu'on n'a pas tous la même vision des choses. Quel est pour vous le sens du mot négociation? Qu'est-ce que ça veut dire réaliser une négociation? Et là, je vous invite à mettre pause, stop, mettez pause, et vous allez écrire dans les commentaires, voilà ce qui vous vient à l'esprit. Pour vous, qu'est-ce qu'une négociation? Donc, mettez pause et écrivez-le dans les commentaires. Quand je pose la question en formation, je reçois toutes sortes de réponses. Ouais, c'est la manière de tirer les gens vers ce qu'on veut, d'obtenir le plus, etc. Et à mon sens, en tout cas, la définition que j'utilise le plus et celle vers laquelle je pousse mes élèves à aller, c'est un échange pour arriver à un accord qui soit mutuellement bénéfique. Et là, je voudrais insister sur plusieurs de ces termes, puisqu'on a trop tendance à croire que la négociation, c'est un peu du marchandage. Et qu'en fait, des techniques de négociation sont là pour nous aider un petit peu à tordre le bras de notre adversaire, arriver à tirer un petit peu la couverture sur soi, arriver un petit peu à baiser l'autre quelque part, et ainsi à en obtenir le plus possible. Mais c'est une approche toute différente que je vais vous transmettre dans cette vidéo, et également je vais vous donner les méthodes concrètes pour pouvoir y arriver. Il faut réaliser que la négociation en immobilier, elle est partout. Elle est partout, elle est tout le temps, puisque vous allez négocier avec tous les interlocuteurs que vous allez rencontrer. Les vendeurs, bien sûr, mais aussi les acquéreurs, puisqu'en tant que marchand de biens, vous allez retrouver plus souvent en position de vendeur qu'en position d'acquéreur, avec les artisans, avec les notaires, avec tout le monde. Toutes les personnes que vous allez rencontrer, les agents immo et autres, vous allez devoir négocier à un moment donné. Or, on a parfois en tête des espèces d'entités, comme ça, des noms d'entités qui font peur, comme des espèces de monstres mythologiques, l'URSSAF, les mairies, les trucs comme les ABF, voilà, ça fait vraiment penser à des espèces de monstres. En fait, il faut vous dire que, au final, vous n'aurez jamais affaire qu'à une personne. Okay, vous n'aurez affaire qu'à un individu, à un humain qui vous répondra. Et là, vous étiez imaginé que c'est l'URSSAF et que c'est monstrueux, vous allez avoir affaire à Jacqueline, avec laquelle vous allez devoir converser. Or, l'immobilier, c'est beaucoup une histoire de personnes. Okay, c'est un domaine dans lequel vous allez vraiment avoir affaire à des individus, et où les émotions ont un rôle très fort, puisque dans l'immobilier, la plupart des gens sont très impliqués émotionnellement. Pour nous, que vous soyez marchand ou investisseur, eh bien, l'immobilier, ce sont souvent des moyens, des véhicules d'enrichissement. Ou alors, si vous faites du commerce, c'est-à-dire du marchand de biens, vous faites de l'achat-revente, vous achetez des biens, vous les revendez pour faire un bénéfice, merci et au revoir. Donc, vous ne vous attachez pas émotionnellement aux biens. D'ailleurs, je vous interdis de vous attacher émotionnellement aux biens. Mais il faut vous dire que pour la plupart des gens, ok, les acquisitions ou les ventes immobilières, elles arrivent une fois ou deux grands max dans une vie, okay, pour la plupart des gens. Et ça arrive souvent à des moments charnières, à des moments qui sont chargés émotionnellement, et les biens en eux-mêmes sont aussi très chargés émotionnellement, puisque ce sont les biens dans lesquels les personnes ont grandi, ont vu grandir leurs enfants, elles se sont mariées, elles ont connu des divorces, elles ont connu des décès, bref, il y a une grosse charge émotionnelle pour la plupart des gens autour des biens immobiliers, et ça, vous devez absolument le prendre en considération. Et une erreur qui est très commune dans la négociation, surtout pour les personnes qui ont l'habitude de faire de l'IMO de manière professionnelle, c'est de regarder ce truc-là de façon trop technique. Okay, c'est d'oublier ce côté humain, d'oublier ce côté émotionnel qu'il y a autour de l'immobilier, et oublier le fait que pour la plupart des gens, le bien qu'ils sont en train de vendre, c'est quelque chose de pas facile à faire. Okay, c'est un acte qui est difficile et un moment charnière dans leur vie, qui leur fait vivre des émotions très fortes. Et une des erreurs, donc, c'est de faire fi, en fait, de ce fait-là, et également de vouloir appliquer des trucs qui sont vraiment trop techniques de la négociation, d'aller chercher des leviers incroyables de manipulation psychologique hyper complexes, que s'ils sont bien employés, alors peut-être qu'ils vont réussir à tirer un maximum, mais en fait, ça fonctionne pas comme ça. Un autre problème que je constate notamment chez beaucoup de débutants, c'est de se focaliser sur le prix. C'est-à-dire de se dire, ouais, moi je veux négocier le prix, et de penser également que c'est la chose la plus importante pour les vendeurs.
Or, vous allez constater, vous avez déjà constaté si vous faites de l'immobilier, vous allez le constater si vous en faites à l'avenir, que certes, le prix il est important, mais pour beaucoup de vendeurs, eh bien, le prix n'est pas la chose la plus importante. Alors, quels sont les autres facteurs, si ce n'est pas le prix, qui vont être pris en considération par le vendeur? Déjà, il va y avoir ce que vous faites du bien, ce que vous allez faire du bien. Et ça, c'est notamment le cas dans les activités de marchand. Et là, je prends un exemple. Une fois, j'ai visité une maison qui était super intéressante. Je l'aurais bien achetée pour ma résidence principale à l'époque, mais elle était malheureusement au-delà de mes moyens. Mais par contre, pour une opération de marchand, ça fonctionnait. Et donc, j'ai discuté avec la personne, ce qu'on va en faire, etc. Et là, il m'a dit, ah bah non, le terrain, on veut pas qu'il soit divisé. Donc j'ai eu beau expliquer, machin, dire qu'on allait respecter l'esprit de la propriété, tout ça, c'était une propriété familiale, ils voulaient pas que ce soit divisé. J'ai eu beau aussi leur expliquer qu'à un moment donné, ils vont vendre et qu'après, leur acquéreur, il aura toute la liberté de diviser, de faire, etc. Ils n'ont rien voulu entendre, puisque pour eux, l'avenir de cette propriété est très très important. Et ça, vous allez le rencontrer de temps en temps. J'ai une fois discuté avec une vendeuse, qui était une personne un petit peu âgée, très sympa d'ailleurs, et qui m'avait reçu, elle m'avait payé le café et tout, c'était très cool, on avait discuté, et elle m'avait dit que en fait, elle avait foutu dehors un promoteur, parce que lui, il lui avait dit qu'il allait raser la maison et en construire 3 autres à la place. Il n'avait pas agi avec beaucoup de tact. Donc, je veux vous dire qu'il y a des gens qui ont vécu 30 ans, 40 ans, 50 ans dans une maison, et ils ne sont pas prêts à entendre que vous allez tout exploser. Okay, donc il faut faire attention aussi avec ce que vous allez faire comme projet, avec le bien que vous êtes en train de vouloir acheter. L'autre facteur qui va être important pour beaucoup de vendeurs, c'est la rapidité de la transaction. Vous vous rendrez compte lorsque vous poserez la question que personne n'est jamais pressé de vendre. Quand vous posez la question, est-ce que vous êtes pressé? Ah bah non, on n'est pas pressé. Ok, pour personne n'est pressé de vendre, mais tout le monde met en vente. Donc à un moment donné, on se pose des questions, ils ont mis en vente, mais c'est peut-être pour pas vendre, on comprend pas beaucoup. Il y a des gens pour lesquels la rapidité de la transaction, au final, elle est importante. Des gens qui ont des impératifs, des mutations, des divorces, ils peuvent plus blairer, ça y est, il faut qu'ils déménagent. Là, ce sont des personnes qui veulent que ça aille vite. Et s'ils veulent que ça aille vite, il va falloir qu'ils fassent une concession sur un autre truc. Un autre critère qui est souvent très 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 important pour les vendeurs, c'est le critère de la sécurité de la transaction. C'est-à-dire qu'ils veulent savoir que ça va aller au bout. Ils veulent être rassurés. Ils veulent être rassurés sur le côté financement, c'est-à-dire sur la solidité de votre financement. Ils veulent être rassurés sur le sérieux de votre projet. Ils ne veulent pas se retrouver, au bout de 6 mois, 9 mois, à retourner à la case départ, à devoir remettre le bien en vente, et on les comprend. Donc la sécurité de la transaction, le plus souvent, c'est la raison pour laquelle j'ai gardé en dernier, ça fait partie des critères qui vont être super importants pour les vendeurs. Maintenant, pour pouvoir actionner les bons leviers, et pour pouvoir aller négocier comme il faut, et aller mettre vos jetons sur la bonne couleur, ou sur le bon numéro, encore faut-il que vous sachiez ce qui préoccupe le plus votre interlocuteur. Et ça, je l'ai baptisé ce qui empêche votre interlocuteur de dormir la nuit. Ce qui le préoccupe vraiment, ce qui le stresse. Et vous devez apporter une réponse sur ce sujet-là. C'était ce que je vous disais en préambule de vidéo. Parce que si moi j'arrive aujourd'hui à découvrir ce qui vous empêche de dormir la nuit et que je vous propose une solution, vous allez me faire un chèque en me disant vas-y, juste marque le chiffre que tu veux. Je sais que moi j'ai certains sujets, moi je dors pas très bien. Par exemple, le sommeil, ça fait partie de mes sujets en la matière. Je me dis, mais si quelqu'un arrive et me solutionne mon truc de sommeil, franchement, je suis prêt à payer très très cher. S'il me dit, à partir de maintenant, tu dormiras bien toutes les nuits, tu te réveilles pas, machin truc, je serais prêt à payer vraiment super cher. Mais encore faut-il que vous découvriez, pour le vendeur, pour l'interlocuteur avec lequel vous êtes en train de négocier actuellement, quelle est la chose qui l'empêche de dormir la nuit. Est-ce que ce sont des sujets d'argent? Est-ce que ce sont des sujets de rapidité de transaction? Est-ce que ce sont des sujets de sécurité de transaction? Est-ce que c'est une personne anxieuse qui a besoin d'être rassurée? Ça, vous devez le découvrir pour pouvoir justement mettre le paquet de votre négociation sur ce point-là. Et ça n'est pas de la manipulation, c'est juste de comprendre ce qui importe vraiment à la personne que vous avez en face de vous et essayer de lui apporter une réponse. On a dit en début de vidéo, un accord mutuellement bénéfique pour une négociation. Pour que ce soit mutuellement bénéfique, il faut que vous apportiez quelque chose qui a de la valeur à votre interlocuteur. Or, si votre interlocuteur il est pété de thunes et il veut juste se débarrasser du bien et que ça aille vite, si vous lui dites « voilà, je vous donne plus d'argent, monsieur le vendeur », vous n'allez pas lui solutionner son problème. Par contre, si vous lui dites « dans 2 mois, c'est réglé, vous savez quoi, j'ai le cash, on va même pas faire de compromis, on passe direct à l'acte », pas de problème, là, vous allez certainement pouvoir négocier le prix. Il faut que vous réalisiez, comme je vous disais, que les vendeurs,
Pour la plupart, ils vont faire une vente, une transaction immobilière dans leur vie, allez, 2 transactions immobilières, si vraiment c'est des oufs de la vie. Et c'est une situation de gros stress dans laquelle ils sont pas informés, ils savent pas ce qui se passe, personne leur explique, ni le notaire, parfois l'agent immo le fait, mais pas toujours de manière super carrée. Et donc en fait, ils avancent là-dedans, c'est le bordel, parfois il y a eu un décès, il y a eu un truc, donc c'est une situation de stress pas possible. Ils ont plein de sujets logistiques à gérer, et c'est le bazar, et ils sont vraiment sous pression. Donc il y a des choses qui les tarabustent, il y a des choses qui les préoccupent, et vous devez les découvrir, pour leur apporter une solution, pour leur apporter de la valeur. Et un contre-exemple, c'est que là, par exemple, je suis en négociation sur un bien dans mon secteur, sur un entrepôt en l'occurrence, et le vendeur, lui, par contre, la seule chose qui l'importe, c'est le prix. Il s'en fout des conditions d'urbanisme, il s'en fout des délais, etc. Ça peu lui importe. Lui, ce qu'il veut, c'est essayer de toucher un maximum sur son bien. Et ça, c'est pas toujours un problème, parce que vous êtes peut-être en train de vous dire, bah, en fait, c'est un problème, du coup, s'il en veut trop cher, moi, je vais pas pouvoir lui proposer. C'est pas toujours un problème, parce que si vous avez le loisir d'aller poser des tonnes de conditions, vous allez pouvoir aussi peut-être valoriser le bien, et c'est exactement ce que je vais faire, valoriser le bien par des autorisations d'urbanisme, ce qui va me permettre de me rapprocher le plus possible de ce que souhaite le vendeur. Or, qu'est-ce qui nous intéresse, nous, dans des opérations de marchand de biens ? Oui, le prix, ça nous intéresse, certes, mais ça n'est pas la seule chose. C'est pas forcément toujours le plus important. Il y a bien sûr le prix, mais il y a aussi les conditions, toutes les conditions suspensives que vous allez pouvoir négocier, l'urbanisme, etc. Il va y avoir l'accès aux biens, il va y avoir le sujet des délais qui est incroyablement important dans les opérations de marchand. Donc toutes ces choses-là, ok, il va falloir les négocier. Et à un moment donné, vous ne pourrez pas négocier et le prix, et les autorisations, et les délais, et les trucs. C'est compliqué. Donc il va falloir lâcher sur quelque chose et mettre un peu le paquet, ok, sur un certain point avec votre vendeur. Vous devez découvrir ce qui l'intéresse. Et maintenant, vous devez vous employer, je vais vous donner une méthode, vous devez vous employer à découvrir justement ce qui empêche votre vendeur de dormir la nuit. Alors la question qui se pose, c'est comment s'y prendre. Avant de vous donner la clé, si vous voulez en apprendre plus sur l'immobilier, le marchand de biens, l'entrepreneuriat, je vous invite à vous abonner à la chaîne ici dans laquelle je donne énormément de conseils pratiques et actionnables pour pouvoir réussir et dans l'entrepreneuriat, et dans l'activité de marchand de biens, et dans l'investissement immobilier en général. Maintenant, je vais vous donner un outil de malade. Une clé incroyable qui va vous ouvrir les portes de la gloire, les portes de la réussite. Mais attention, technique secrète de la CIA et du FBI, ça sort pas d'ici, promis. Taisez-vous. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas besoin d'apprendre des techniques incroyables. Vous n'avez pas besoin de faire de la manipulation psychologique et d'aller maintenant apprendre des techniques incroyables de je ne sais quelle organisation secrète. Si vous voulez en apprendre un maximum sur votre interlocuteur, que ce soit dans l'immobilier ou dans tout autre domaine, la seule chose que vous avez à faire, c'est à vous taire. Parce que la plupart des humains sont incroyablement mal à l'aise avec le silence. Et si vous posez des silences longs, c'est-à-dire de plus de 3-4 secondes avec un interlocuteur, surtout une personne qui vient de faire votre rencontre, cet interlocuteur va nécessairement se mettre à parler pour meubler en fait le silence, puisque les gens sont mal à l'aise avec ce silence. Et plus les interlocuteurs que vous avez en face de vous vont meubler, plus ils vont vous donner d'informations. Il faut que vous soyez bien à l'écoute de ce qui va être dit, et que vous arriviez à percevoir les signaux, et que vous arriviez à comprendre ce qui préoccupe réellement votre interlocuteur. On est vraiment dans une époque dans laquelle c'est très dur de trouver des gens qui écoutent authentiquement ce qu'on est en train de raconter. C'est entre autres, je pense, la raison pour laquelle tous les psys ont autant de boulot, parce que les psys, c'est juste enfin, c'est pas juste, mais c'est entre autres des personnes à qui vous donnez 60 balles, 70 balles, pour dire, tiens, assieds-toi, ferme-la et écoute ce que j'ai à dire pendant 45 minutes. Un succès incroyable, juste pour en fait écouter, se taire et vous relancer de temps en temps. Ok ? Donc si vous donnez aux gens une opportunité de vider leur sac, de parler et d'être authentiquement écoutés pendant quelques minutes, je vous garantis qu'ils vont la saisir. Et plus vous allez vous taire, plus ils vont parler. Et plus ils vont en parler, et plus vous allez en apprendre sur eux, sur leur histoire, sur ce qui les empêche de dormir la nuit, et ce sur quoi vous allez pouvoir mettre le paquet dans votre négociation. Et une fois que vous aurez appris ces points-là, alors vous pourrez passer à la négociation. Alors la négociation qui pourra se faire dans le cadre d'un échange, qui pourra se faire dans le cadre d'une offre d'achat que vous allez transmettre, peu importe la manière dont elle va se concrétiser, à partir du moment où vous rentrez en mode négociation, alors utilisez ce que vous avez appris sur votre interlocuteur et mettez le paquet dessus.
mettez le paquet dessus, pas pour lui tordre le bras, encore une fois, mais pour essayer de chercher ce win-win, cette situation, cette solution, cette issue qui soit mutuellement bénéfique pour vous comme pour l'autre. Et c'est comme ça, et à mon avis, seulement comme ça, que vous arriverez à tirer le meilleur de toutes les situations de négociation dans lesquelles vous allez entrer. Si vous voulez apprendre à réaliser des opérations de marchand de biens rentables, je vous invite à participer à une de nos formations, que ce soit en ligne ou en présentiel. Si vous voulez créer une activité de marchand de biens, nous avons la formation MDB Pro qui vous aidera à créer votre société et à trouver vos premières opérations. On vous enverra ce livret de suivi de formation. Nous avons refondu intégralement notre offre de formation en 2024 pour qu'elle soit la plus concrète, la plus actionnable possible. Donc si vous voulez créer ou développer une activité de marchand de biens, eh bien on vous met le lien juste en dessous de cette vidéo. Rappelez-vous que la négociation, c'est avant tout une histoire de personnes. C'est une histoire d'êtres humains que vous allez rencontrer, avec lesquels vous allez devoir échanger. Et rappelez-vous que les humains sont mis en mouvement par leurs émotions. Émotion, ça vient de emovere en latin, qui veut dire mettre en mouvement. Donc ce qui pousse les gens à l'action, ce qui les pousse à la prise de décision, très souvent ce sont leurs émotions, leurs peurs, leurs angoisses, toutes ces choses-là. Vous devez donc apprendre à faire preuve d'empathie. Je dis bien empathie et pas sympathie, c'est-à-dire que c'est pas parce que votre interlocuteur est stressé que vous devez être stressé, ou parce qu'il est triste que vous devez être triste, mais vous devez comprendre vraiment ce qui se joue pour lui. Vous devez comprendre qu'à ce moment-là, il est stressé. Vous devez comprendre qu'il est triste, vous devez comprendre ce qui se joue d'un point de vue émotionnel pour lui avant d'aller entamer une négociation. Pour cela, vous devez apprendre à écouter votre interlocuteur, vous taire un maximum, poser des questions et vous taire, et vous laisser l'espace à la personne en face de vous de répondre, et c'est ainsi que vous pourrez savoir ce qui l'empêche de dormir la nuit. Quand vous aurez obtenu ces informations, alors vous pourrez mettre le paquet dans la négociation pour solutionner son problème, pour traiter son angoisse, lui apporter la solution à sa problématique, et d'un autre côté, en parallèle, vous essayez d'aller en obtenir le maximum sur ce qui vous intéresse vous, pour pouvoir mener à bien votre opération. Alors clairement, ça ne marche pas à tous les coups. Mais si vous vous appliquez à faire ce que je vous ai dit, à vous taire, à poser les bonnes questions, à laisser l'espace à votre interlocuteur de répondre, et si vous appliquez la loi des grands nombres, c'est-à-dire si vous le faites beaucoup, souvent et régulièrement, ça ne marchera pas à tous les coups, mais ça finira forcément et mathématiquement par vous apporter des opérations rentables.